Ça y est, Noël est bientôt arrivé, plus que quelques heures nous séparent du fameux repas de famille et des traditionnels cadeaux de Noël. Vous êtes nombreux à gérer les derniers préparatifs et cette année encore, un produit tire son épingle du jeu. C'est bien sûr le chocolat. Décliné sous toutes ses formes, le produit phare ravira les gourmands et les passionnés comme chaque année. À l'approche des fêtes, pour l'artisan maître chocolatier de Nouméa, Patrick Morand, les fêtes de Noël représentent bien sûr une grosse période en matière de production et de chiffre d'affaires, mais c'est aussi l'occasion de mettre en avant son savoir-faire face à des Calédoniens qui ne dérogent pas à la règle du petit ballotin. Alors donc, grosse période pour Noël, les préparatifs, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien, l'ambiance est bonne, tout le monde est motivé, on est tous dans la même direction. Il y a énormément de travail, beaucoup de commandes, beaucoup de comités d'entreprise, beaucoup de chocolat. Noël c'est un mois à fond, Pâques c'est 2 semaines. Bien sûr je prends des petits jobs d'été pour les former un peu à la vie active. Mais non, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, on est une bonne équipe. C'est des jeunes qu'on emploie pour faire les ballotins, pour faire les boîtes de chocolat, faire les nœuds, faire les emballages. Enfin, ils ont plein de petites choses à faire. Je les modifie régulièrement les recettes. D'une fois à l'autre, quand je sens la chose, ouais, je modifie avec les couvertures, avec certains dosages de thé ou de poivre ou autre. Ouais, bien sûr, une recette est constamment en évolution. Cette année, on a une ganache à la fève de tonka qui est très très bonne, avec des petits goûts anisés, vanille, très sympa. Ça, je connaissais pas avant. J'avais entendu parler, mais je n'avais jamais essayé. J'ai également une recette au poivre de Madagascar en infusion qui est superbe. On sent le goût du poivre sans le piquant. Ça, c'est très intéressant, très agréable. J'en ai une autre aussi avec un coulis, une pâte de fruits à la tomate et une ganache basilic. Ça c'est surprenant, mais l'association est intéressante et très bonne. J'ai un praliné à la noix de cajou. Ça c'est nouveau aussi. Alors le magasin, on a une décoratrice qui vient pour le magasin avant Noël. Ça c'est vraiment un plus parce que elle est très douée dans ce qu'elle fait. Sans quoi tout ce qui est décoration, gâteaux, bûches, chocolat, ça c'est nous qui gérons ce côté-là. Je fais venir des transferts de France aussi avec des décors bien spécifiques à Noël ou bien spécifiques à certains intérieurs que je crée ou que je lance. Mais sans quoi non, toutes ces choses-là on les gère nous-mêmes, ça on a l'habitude. Noël est une tradition. Et on sent pas vraiment la crise par rapport à ça, non. On vend toujours autant de chocolat, les gens se font plaisir. On va dire que c'est pas des investissements énormes, très lourds non plus. Ce qui fait que pour nous ça marche, les gens aiment se faire plaisir et moi j'aime bien faire plaisir aux gens, ce qui fait que c'est super, on est sur la même longueur d'onde. Je souhaite un joyeux Noël aux Calédoniens, que du bonheur, que du plaisir, une bonne table, plein de divertissements, plein de fêtes. J'espère que ça se passera très bien pour tout le monde. Donc là, j'ai pas acheté de chocolat, j'ai commandé des bûches pour le réveillon. D'accord. Oui, j'ai aussi l'habitude d'acheter du chocolat occasionnellement pour offrir. Pour offrir ou en dessert, vous aurez donc l'embarras du choix. L'essentiel cependant, c'est bien sûr d'éviter la surdose.